C'est moi ou mon rouge à lèvres il fait fluo? Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo. J'ai réussi un petit peu à améliorer la luminosité parce que mon rouge à lèvres faisait orange fluo. Mais bon, il est rouge, je vous assure, même si ça paraît pas trop. Donc je vous viens pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc c'est la troisième vidéo, il me semble, sur ce thème. Alors, je fais comme d'habitude tous les 15 produits finis, je vous montre ça en vidéo. Et donc en fait j'ai tout mis dans un vieux gros sac. Et après je vais pouvoir jeter tout ça. Il y a certains produits qui se répètent d'autres vidéos, vu que quand je dis je rachète, je rachète. Ou j'ai déjà racheté même des fois. Alors là il y a plus exactement 16 produits normalement, puisqu'il y en a un qui est en double, donc commençons par celui-ci d'ailleurs. Donc j'ai fini les deux, donc c'est les deux mêmes, donc, mais sinon c'est 15 produits. Alors c'est un gel douche DOP à la framboise qui sent mais méga bon. Après je peux rien vous dire de plus, c'est un gel douche DOP basique, les DOP sont vraiment super. Et cette odeur à la framboise j'adore. Ensuite le deuxième produit c'est un déodorant Ushuaïa que j'ai déjà racheté. Donc le DOP aussi je rachèterai sûrement, j'avais déjà pris en 2 fois. Et donc celui-là je l'achète de temps en temps, j'ai envie de changer donc je change d'odeur. Mais sinon lui je l'achète régulièrement. Et il sent, je vous ai pas dit, la grenade. Donc c'est vraiment très rafraîchissant, donc j'apprécie beaucoup. Ensuite en shampoing j'ai aussi fini le DOP. Donc c'est, enfin plutôt mon copain l'a fini, mais moi aussi je l'utilise un petit peu de temps en temps. C'est le shampoing très doux 2 en 1, donc à l'amande douce, et ça sent méga bon et il laisse vraiment les cheveux très doux. Donc ça, si jamais vous vous lavez en fait les cheveux quotidiennement, ce qui n'est pas très bon, mais je vous conseille un shampoing un peu comme celui-ci, puisqu'il déjà c'est pour les usages fréquents, c'est pour tout type de cheveux, et avec l'amande douce ça rend les cheveux doux et donc ça évite quand même de les abîmer trop. Ensuite j'ai fini, donc ça c'est un peu le même genre de produit, donc 2 savons à main de chez Manava. Vous trouvez ça en grande surface, c'est des gels pour les mains que j'adore. Donc j'ai pris au pamplemousse rose et j'ai voulu tester aussi velours d'amande. Donc j'en suis plutôt satisfaite, voilà, c'est pour les mains, il n'y a rien à redire dessus, ça a une odeur agréable et après il faut aimer certes. Enfin ça sert à rien que je sente, j'ai un peu le nez bouché. Mais c'est des gels douche que j'aime bien, donc je rachèterai sûrement. Mais en ce moment j'en ai un autre. Ensuite en après-shampoing j'ai celui-ci donc de Iroise. Vous trouvez en grande surface aussi. Donc c'est un shampoing au beurre de karité et au miel. Donc il nourrit les cheveux secs ou abîmés. Et je trouve vraiment, il sentait bon. Et c'est vrai qu'il laissait les cheveux doux. Donc pour un petit shampoing vraiment pas cher et de supermarché, j'en étais plutôt satisfaite. Après c'est sûr que vaut mieux mettre plus cher pour que il n'y ait pas trop de... comment dire, enfin pour le pH, pour tout ça, il vaut mieux acheter des bons shampoings ou même DOP que des petits shampoings comme ça. Mais vraiment pour le prix, il fonctionnait bien niveau douceur. Après pour les cheveux abîmés, j'ai pas trop remarqué. Et sinon cheveux secs, je vous le conseille si vous avez un très petit budget. Donc voilà. Ensuite j'ai fini le lait de toilette, donc c'est un lait de toilette pour les bébés. Donc peau délicate, extra doux, nettoie et hydrate. Et en fait j'adore l'odeur, ça sent les bébés en fait, donc j'aime bien me mettre ça. Ça sert même de démaquillant, sauf pour le mascara ça démaquille pas très bien, mais sinon ça démaquille le reste, ça le démaquille bien. Et donc ça c'est de la marque Maux d'enfant, donc c'est pareil en grande surface aussi. Ensuite, tester le DOP à la vanille douce de Polynésie. Et ça sent juste vraiment très bon.
Il me semble que là actuellement j'en ai un à la cerise aussi, mais bon tous les dopes, je vous l'ai déjà dit. Je vais les tester tous là. Même à la madeleine, ça me dit bien de tester. Ensuite, j'ai testé ce savon où je l'ai aussi en un autre parfum. De toute façon, je vous montrerai dans mes prochains produits finis. Alors, celui-ci, c'est au lait, grenade et fleurs d'hibiscus. C'est 0% de parabènes, de colorants. Vous trouvez ça en grande surface et pour 0% de parabènes, etc. Je pense que ça vaut le coup. C'est la marque Mon Savon au lait. Et on en trouve partout. Et cette odeur, j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que ça répand bien dès qu'on en applique un petit peu, ça mousse bien, ça répand bien partout l'odeur. Et donc j'aime beaucoup, ça laisse aussi la peau douce. Ça c'est, je pense, l'effet du lait dedans. Donc, et c'est même marqué teneur garantie en bonne humeur. Donc après, ça fait peut-être pas effet longtemps. Alors ensuite, j'ai fini le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher. C'est un gommage que je vous ai déjà présenté, sûrement oui, puisque je le rachète à chaque fois. Et je l'aime vraiment beaucoup, il laisse des petits grains mais très légers, donc ça n'abîme pas la peau. Et l'odeur d'abricot, voilà, ça sent pas spécialement l'abricot, mais enfin c'est agréable. Et je trouve qu'il gomme bien assez le visage. Après, certes, il faut changer régulièrement de gommage, c'est pour ça les deux prochains, j'en ai d'autres, mais je l'avais déjà aussi en stock, il m'en reste un. Ensuite, j'ai fini donc, pour continuer pour Yves Rocher, le gommage pour le corps à l'abricot. Donc c'est pareil, je l'ai déjà aussi en réserve encore. Mais je vais en tester un autre prochainement pour un petit peu changer et puis voir. Voilà, il n'y a pas que ce gommage là qui est vraiment bien. Donc le maquillage, j'ai fini ce correcteur de teint de chez Yves Rocher que je vous ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos, notamment celle pour Yves Rocher. Et puisqu'il touchait à sa fin, donc à chaque fois je vous le disais que je le rachèterais. Alors, je l'aime beaucoup aussi, c'est vrai que à la fin, il me paraissait, c'est peut-être à force de le mettre, j'ai découvert son vrai petit défaut, mais il commençait vraiment à laisser la peau lumineuse un petit peu, à faire un peu la peau grasse, mais en ajoutant une poudre après, l'effet part tout de suite et il ne revient pas, donc ça va, c'est sûrement un produit que je rachèterai. C'est en petite taille, mais franchement le format, voilà, c'est juste pour le correcteur et pour les cernes que je l'utilisais. Et donc ça suffit amplement. Ça faisait des mois et des mois que je l'avais. Et donc même pour l'été j'utilisais que celui-ci sans mettre de fond de teint. Et je le trouve vraiment top. Ensuite niveau, donc toujours Yves Rocher, niveau poudre j'ai fini celle-ci. Donc le reste des petits bouts qui partent. Donc je l'ai bien fini. C'était une poudre aussi teint médium naturel, donc comme celui-ci, teinte 02. Et donc le packaging est vraiment très mignon. C'est une poudre que j'aime beaucoup, donc la teinte me correspondait bien. Et en plus ça tenait assez bien toute la journée. Donc j'en étais contente et je la rachèterai aussi. Ensuite j'ai fini un petit blush rose que j'utilisais pas mal de temps, tout l'été en fait. C'était une couleur, je vais essayer s'il y a des petits bouts. Voilà, comme ceci. Et ça, je ne sais vraiment plus si ça vient d'Agnès B ou je crois que c'était un peu dans un coffret maquillage. Donc je ne sais plus trop quelle marque. Mais je l'aimais bien. Et la couleur était juste sublime. Sublime, un rose fait comme ça. Ensuite, je crois que il m'en reste juste un. Donc mon dernier produit est ceci. Donc c'est en fait de la cire Perfection aux fruits rouges de chez Laurence Dumont Institut. Donc vous trouvez ça en grande surface et pour 6 €, oui je crois. Et donc en fait c'est tout simplement
une cire à chauffer pour s'épiler avec des bandes. Non, celle-là elle était sans bandes, ça chauffait tout seul parce que celle que j'ai actuellement c'est avec des bandes. Mais celle-ci non, ça, on mettait par exemple sur les jambes et lorsque ça refroidissait un petit peu, on arrachait comme ça faisait en fait plus épais et on pouvait l'arracher tout seul. Donc ça évitait d'utiliser des bandes, de nettoyer les bandes ou de jeter les bandes après. Et après de manquer de bandes. Hop. Donc c'est un petit peu dégoûtant. C'est ça que, en fait, enfin dégoûtant. C'est à force de chauffer, ça fait des petits fils que, enfin, c'est ça que je regrette un petit peu dans ce petit kit. Parce que ça fait vraiment, enfin je vais pas vous montrer tous les tas. Ça fait peut-être, je vais vous montrer de toute façon pour que vous voyez. Ça fait en fait tout... bon là ça durcit, si je le refais réchauffer ça va refaire liquide parce qu'il reste vraiment un léger fond. Mais la spatule après, enfin c'est vraiment en fait dur à nettoyer. Il en reste encore sur la spatule, là vous touchez ça fait rien du tout, c'est en chauffant. Mais voilà c'est vraiment pas trop pratique à utiliser. Après je suis sûrement peut-être pas douée. Mais j'en mettais partout, ça faisait des fils, dès que ça refroidissait un petit peu, ça y est, ça faisait des fils. Donc bon, là actuellement j'en teste une autre de la marque Repère, donc on verra pour l'instant ça va plutôt pas mal. Mais là c'est vrai qu'à la fin j'en mettais un peu partout. Là normalement sur les côtés vous aviez donc des couleurs qui devaient se mettre si c'était à bonne température ou trop chaud ou trop froid. Sauf qu'en fait il n'y a aucune couleur, hein, c'est du plastique tout bête, normal, du coup il n'y avait aucune couleur qui se faisait. Donc bon, je testais sur ma main si c'était pas trop chaud et après je l'utilisais. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu et dites-moi si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés. Donc sûrement les DOP évidemment, c'est très connu. Et je vous fais à toutes de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous. On dirait que j'ai les cheveux plus courts d'un côté, là et là. Ah là, c'est mieux comme ça.